Et coucou. Alors, une petite vidéo complémentaire, justement pour faire le lien avec toutes les prestations que je propose au cabinet Amaris, puisque ça y est, au niveau des formations, en tout cas pour le moment, je me sens complète. Donc du coup, tout s'est articulé. Alors, je commence avec la cartomancie qui pour moi donc est un outil essentiellement de diagnostic. Donc pour la cartomancie, j'utilise Akasha, j'utilise Béline, j'utilise l'oracle du transgénérationnel avec la guidance autour du prénom et j'utilise d'autres oracles en fonction des besoins. Donc ça c'est un outil, comme je vous l'ai dit, qui va plutôt servir au diagnostic. Ensuite, j'utilise la psychogénéalogie. Donc là, c'est un outil qui est beaucoup plus analytique, qui va se baser sur des données factuelles, des données généalogiques, et qui demande donc de l'investissement de la part du client en termes de temps, mais qui est souvent nécessaire pour les prises de conscience. On retisse un peu le fil de tout ce qui s'est passé, on y dépose aussi toute son histoire et ça permet d'y déposer le mental et de pouvoir commencer à se connecter à ses propres ressentis. Pour certaines personnes, c'est un passage qui est nécessaire pour pouvoir accéder à un niveau supérieur, ce qui fut mon cas d'ailleurs. C'est comme ça que je me suis intéressée à la psychogénéalogie et ce qui m'a permis ensuite de pouvoir m'intéresser à d'autres pratiques comme le Theta Healing ou les annales akashiques. Donc du coup, je bascule sur le Theta Healing qui lui est un outil, alors ça sera de l'analyse mais plutôt intuitive. Alors là, c'est moi qui fait le travail. Le client est beaucoup plus guidé et il se laisse porter par par cet outil et par moi-même. Ensuite, les annales akashiques, qui est plutôt un outil qui va faire le lien avec tout ça, c'est-à-dire que ça peut être un outil de diagnostic, ça peut être un outil aussi de libération, mais c'est un outil qui est moins accessible pour les personnes qui sont en début d'éveil spirituel et du coup, voilà, je pense que pour beaucoup, c'est un outil qui ne parle pas forcément aujourd'hui, mais qui parlera très certainement au fil du temps. Donc du coup, je me résume, cartomancie, psychogénéalogie, Theta Healing, annales akashiques. Je reviens sur la différence de tarif qu'il y a entre le Theta Healing et la psychogénéalogie. Alors tout simplement parce que la psychogénéalogie, il faudra beaucoup de séances pour pouvoir justement accéder à toutes les strates de croyances. C'est essentiellement le client qui fait le travail puisque c'est lui qui fait ses recherches. Moi, je le guide, mais j'ai plutôt un rôle d'accompagnant. En Theta Healing, là, je suis beaucoup plus active puisque c'est moi qui me mets en situation de canalisation pour pouvoir justement accompagner mon client. Donc, du coup, forcément, ça demande une plus grande implication physique et énergétique de ma part, et pour le client c'est aussi un gain de temps assez conséquent et un gain aussi au niveau de la charge de travail puisque avec le Theta Healing il n'y a pas toute cette phase de recherche de données généalogiques. Donc voilà ce qui explique principalement la différence de tarif, en sachant aussi que les annales akashiques, c'est comme le Theta Healing, sauf que là, pour le coup, j'ai pas du tout le client, c'est moi toute seule qui suis en canalisation pour obtenir les informations. Voilà, donc du coup, moins le client est actif, plus c'est moi qui donne de ma personne. Donc du coup, ce qui explique la différence de tarif. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura éclairé sur les différentes prestations que je propose, connaître un petit peu plus l'univers Amaris, puisque du coup, vous l'avez compris, mon dada, c'est dégommer les croyances et les pensées limitantes pour pouvoir vous libérer et vous mettre sur votre chemin de réalisation personnelle. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!